Donc, j'étais assise. Avant même que le combat ne commence, moi, j'étais déjà partie. Avant que le combat ne commence, moi, j'étais déjà partie. Je partais déposer mes CV. Et souvent, on me dit, viens, je vais. Quand on me voit, on me dit, bon, finalement, on n'a pas besoin de quelqu'un. Je dis, hi, une fois. Je dis, bon, ça, il peut s'agir des attaques. 2 fois, il peut s'agir des attaques. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Je dis, non, 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 non. De toute façon, moi, je prie. Je ne dis pas que je suis la meilleure prieuse au monde, chacun, voilà. Mais je ne peux pas concevoir que ce soit la main de Dieu qui m'empêche d'avoir Non, pardon. Je ne peux pas concevoir que ce soit la main du diable qui m'empêche, voilà, d'avoir ces opportunités-là. Je dis, c'est que Dieu m'appelle à être ou à faire autre chose. Voilà. Dieu m'appelle à prendre une autre route. Ce n'est pas forcément la route que tout le monde emprunte, que moi, je dois emprunter cette route. Voilà, parce qu'à chaque fois que je prie, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais je m'entête à aller vers une autre route. C'est la route que je veux prendre, elle est bonne. C'est la route que plusieurs personnes prennent, pardon. Mais peut-être cette route n'est pas faite pour moi. Voilà. Alors j'ai réellement dit, Seigneur, ta volonté, guide-moi. Guide-moi. Si les opportunités de travail ne s'offrent pas à moi, ne s'ouvrent pas, guide-moi. Parce que même là où on dit, ah voilà, toi, ton CV, c'est sûr qu'on va t'accepter là-bas. Moi, on m'accepte pas. C'est pas la malédiction, c'est rien. C'est juste que c'est pas ma voix. En tout cas, donc c'est comme ça que j'ai compris le message et j'ai décidé de me tourner autre part. Me tourner où? Je dis, mais Seigneur, je ne sais rien faire de mes... C'est ce que je pensais, de mes 10 doigts. Je ne sais pas faire des travaux manuels, je ne sais pas faire des travaux pratiques parce que c'est quelque chose que je n'aimais pas faire. C'est quelque chose que je peux dire, je détestais, voilà. Je n'aimais pas du tout. Bon, détester, c'est un grand mot, mais voilà, je n'aimais pas. Et Dieu m'a montré que je peux faire quelque chose de mes 10 doigts. Je n'aimais pas pourquoi. Parce qu'à chaque fois que j'essayais avant, on me disait que tu étais nul. Ah, t'es nul, tu peux pas faire, tu peux pas tresser, t'es nul, tu peux pas faire ça. Donc, du coup, quelque chose que je ne sais pas faire, pourquoi je suis obligée d'aimer? Donc, j'ai abandonné, j'ai laissé. Voilà, donc c'est comme ça que Dieu m'a révélé, non, tu n'es pas nul. Par le bien d'une amie, voilà, très magnifique, je te fais plein de bisous, voilà, qui m'a parlé. Je crois réellement que c'est Dieu qui est passé au travers d'elle pour me parler, qui m'a dit, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux faire plus de choses même que tu ne l'imagines. Et me parler, me parler, me parler. Je ne savais même pas en ce moment que j'étais dans une dépression profonde qui m'a aidé réellement à sortir de cette dépression-là. Et voilà, un peu, j'ai commencé à reprendre confiance en moi. J'ai commencé à vouloir essayer de nouvelles choses. Mais ça a été un processus long. C'est-à-dire, il y a un processus qui avait déjà commencé depuis 1 an. Voilà. C'était juste, voilà, l'aboutissement. Si Dieu me le permet, je pourrais plus rentrer dans les détails. Mais voilà ce qui s'est passé. Et Dieu m'a sorti de cela. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Moi-même, là, je suis bizarre. J'apprends un peu, je laisse. J'apprends un peu, je laisse. Mais l'essentiel, c'est de ne pas abandonner. Voilà. Même quand tu laisses, il faut toujours revenir, faire. Même si tu laisses, mais n'abandonne pas. Ne te laisse pas comme ça. Ne te laisse pas. Nous tous, là, on est des créatures de Dieu. La personne qui t'a dit que tu étais nul depuis ton enfance. Les personnes qui t'ont dit que tu ne pouvais rien faire. Laisse-moi te dire que tu peux. Tout est possible. Moi, je pensais que j'étais nulle en pâtisserie. J'ai dit, quand je voyais recettes de gâteaux, même 3 recettes, j'ai la migraine. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire des gâteaux. Pour moi, c'est un miracle. Pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de banal. Mais pour moi, Katia, c'est un miracle pour moi de pouvoir me lever pour faire de la pâtisserie pour mes enfants. Même si ce n'est pas les grandes pâtisseries, des petits gâteaux au four, gâteaux aux pommes. C'était impossible pour moi de le faire avant. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce blocage-là. Mais j'avais un gros blocage à propos de faire les pâtisseries. Mais aujourd'hui, le blocage a diminué de 50%. Je sais qu'il y a des choses que je peux faire. Il y a des choses que je peux apprendre à faire. Rien n'est impossible. Je me dis que je peux tout faire. Avant, j'avais pas cette mentalité-là.
Parce qu'on m'avait enfermé dans une cage et on voulait que je fonctionne comme ça. Et moi aussi, inconsciemment, je fonctionnais comme ça, je marchais comme ça. Et Dieu m'a enlevé de cette cage-là petit à petit. C'est pour ça, la parole dit que Jésus-Christ est venu nous sauver. Et nous sommes une nouvelle créature. Voilà. Mais si nous n'avons pas conscience de cela, si nous ne prenons pas la parole que Jésus-Christ a dit et l'imprégner à nous, que nous sommes une nouvelle créature, voilà, nous ne pouvons pas manifester cette parole-là, parce que la parole de Dieu, elle est vie. On ne se rend pas compte. Souvent, on dit, on cite les mots, la parole de Dieu comme ça, mais pas avec la puissance qui va. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'imagination, on n'a pas la notion de cette puissance-là de Dieu. Donc, c'est pour ça que Dieu dit souvent, allez dans la Bible. Parce qu'une fois que tu lis la Bible, avec les enseignements que tu écoutes de ton pasteur ou sur YouTube, au fait, c'est les puzzles qui s'assemblent. Voilà. Mais si tu ne lis pas la Bible, que tu écoutes juste les enseignements, tu peux apprendre beaucoup de choses, mais tu peux pas tout apprendre. Il y a quelque chose au fait qui va manquer. Mais c'est en allant lire la Bible aussi, en allant méditer comme ces hommes de Dieu qui méditent et qui viennent nous enseigner. C'est comme ça que les puzzles commencent à se mettre en place. C'est comme ça qu'on a conscience de notre identité. Tu n'as pas conscience de ton identité. Parce que si tu avais conscience de ton identité, tu allais sortir de cette chambre dans laquelle tu pleures jour et nuit. Pour dire, waouh, j'ai un grand potentiel. Dieu m'a donné une intelligence remarquable. Il faut que je la mette en pratique. Oui, les voix qui te parlent dans ta tête là. On a toute cette petite voix là. Ne te dis pas que tu es la seule. Mais c'est quand tu révèles l'identité de Christ. C'est quand tu révèles l'identité de qui tu es. Que tu arrives à distinguer cette voix là. Que tu sais que cette voix là ne vient pas de toi. Mais elle vient du vieil homme qui vit en toi. Donc voilà ce message aujourd'hui. Shalom et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen.